On me pose souvent la question des colles à utiliser pour coller le polystyrène, les polystyrènes ou le PP. Si vous collez vous-même déjà du polystyrène, si vous avez des habitudes, si vous avez des astuces, que vous avez trouvé des références de colle qui sont intéressantes et que je n'en parle pas dans la vidéo, eh bien n'hésitez pas surtout à les partager dans les commentaires sous la vidéo, ce qui fait que ça va donner encore plus de possibilités et d'astuces qui seront regroupées à un seul endroit, donc avec cette vidéo et les commentaires en dessous. Je vous en remercie par avance. Quand on veut coller du polystyrène, la première question à se poser, c'est pas forcément ce qui va marcher, mais plutôt ce qui ne va pas marcher. Donc je choisis de vous parler d'abord rapidement des colles qui ne conviennent pas, tout simplement pour vous permettre d'éviter les mauvais choix en magasin. Et ensuite, évidemment, je vous parlerai des colles qui conviennent. Les colles qui risquent d'attaquer le polystyrène. Vous avez déjà la bonne vieille néoprène qu'on appelait la Patex quand j'étais enfant, mais maintenant il y a plein d'autres marques qui en font. Alors vous voyez que ce tube il est vieux, hein, elle a commencé à sécher. C'est une colle qui est souvent jaune. Il en existe de la transparente, mais c'est plus rare. Et elle sent. Hein. Bon, alors là, je peux me le mettre sous le nez, mais normalement, on fait comme ça, hein, pour pas s'en mettre trop dans les narines. Et donc, la colle néoprène, elle va pas marcher, elle va faire fondre le polystyrène. Vous pourrez éventuellement vous en servir, par contre, pour le PP. Hein, pour le PP, elle ne va pas attaquer le PP, ça peut fonctionner, mais c'est pas idéal parce que c'est une colle qui a besoin d'un contact intime entre les parties, et dans le PP, il y a quand même une composante, il y a quand même pas mal de rugosité, d'aspérité où il n'y aura pas contact. Mais malgré tout, c'est une colle qui peut convenir pour le PP. Le PP, lui, est beaucoup plus tolérant au niveau des solvants, hein. Il ne va pas se faire manger. Par contre, les polystyrènes, là, vous avez de l'extrudé, du Depron ou de l'expansé, ça ne fonctionnera pas. Une autre colle qui ne va pas fonctionner, c'est la cyano classique. Donc la cyano classique, hein, c'est ce qu'on appelle la super glue, c'est les petits tubes de colle liquide. Ça, c'est pareil, ça va vous creuser le polystyrène, ça va le manger. Les cyanoacrylates classiques de base, ça ne fonctionnera pas. Donc, on évite. La colle d'écolier de base, donc avec sans solvant, à l'eau, ça va pas très bien marcher. Donc, à éviter également. Alors, si ça va marcher, si vous avez du papier à coller sur du polystyrène, ça va marcher. Vous pouvez même utiliser les bâtons de colle U-stick, là, les sticks, pour coller du papier sur du polystyrène, ça c'est intéressant. Mais pour coller du polystyrène sur du polystyrène, ça va pas bien marcher, ça va mettre longtemps à sécher, c'est pas génial. Donc pour l'instant j'ai écluse, hein, ce qui ne fonctionne pas. Alors, je suis allé faire quelques courses pour cette vidéo et je me suis dit, ah chouette, de la colle contact néoprène sans solvant, c'est nouveau. Sader m'indique que c'est nouveau, colle contact néoprène sans solvant. Alors en fait, le petit mot c'est type néoprène, donc c'est pas de la colle néoprène. Et effectivement, si on lit attentivement le mode d'emploi, on se rend compte que effectivement ça convient pour le polystyrène, mais qu'il faut mettre les films de colle, attendre de 10 à 20 minutes l'évaporation de l'eau, puisque ça doit être un solvant à queue pour pas que ça fasse fondre le polystyrène justement, et après ça colle pas terrible, hein. J'ai essayé, c'est pas satisfaisant quoi. Pour nos usages, c'est pas génial. Donc colle contact type néoprène sans solvant, ça fonctionne pas, non pas parce que ça va manger le polystyrène, mais c'est plus un problème de compatibilité, hein. Alors, qu'est-ce qui va fonctionner? Passons maintenant à ce qui marche. Déjà, il y a les colles spéciales pour le polystyrène. Le problème, c'est qu'elles sont assez difficiles à trouver. C'est-à-dire que les colles, ça évolue tous les ans.
il y en a qui apparaissent et il y en a qui disparaissent en fonction de quoi, je ne sais pas exactement. Le marché, l'âge du capitaine, il fait beau, il fait pas beau. Vraiment, les marques changent les packaging. Il y a vraiment beaucoup de variations d'une année sur l'autre. Mais on trouve des colles spéciales polystyrène, notamment des colles à rosaces. Pour les rosaces, les fausses rosaces de plafond, les moulures en polystyrène, des colles avec solvant spécial polystyrène. Alors là, actuellement, j'en ai pas trouvé en grande surface de bricolage parce que maintenant, ils ont tendance à vendre des espèces de colles blanches à l'eau pour les rosaces en polystyrène. Mais c'est pas des vraies colles à polystyrène. C'est plus les colles tout, quoi, les grosses colles blanches un peu pâteuses, et puis ça tient par adhérence, et ensuite l'eau s'en va et ça sèche. Mais c'est pas génial, et notamment c'est pas génial pour l'extruder, parce que le problème de l'extruder, c'est que l'eau peut pas s'en aller puisque c'est lisse. Donc on verra que parfois il faut poncer, ou même le dépron, hein. Le dépron c'est lisse, donc si vous avez une colle à base d'eau, il faut poncer pour que l'eau puisse s'en aller. Sinon, si vous restez sur une surface lisse, ça va mettre très longtemps à sécher. Donc je vous parlais des colles spéciales polystyrène. J'en ai deux ici, donc c'est pas des colles trouvées en magasin de bricolage, en grande surface de bricolage classique, hein, c'est pas des colles pour les faux plafonds ou les choses comme ça, mais c'est des colles trouvées en loisirs créatifs. Alors ici, on a de la U créative polystyrène expansé et feuille d'aluminium, donc ça fonctionne, c'est fait pour, et c'est une vraie colle contact, c'est-à-dire qu'en fait, c'est indiqué, on colle les deux éléments, on les frotte pour bien étaler la colle, on attend 10 minutes pour que les solvants s'évaporent, et là on met en contact, et ça colle instantanément. Évidemment, on n'a pas la résistance finale, il faut attendre un peu, on peut encore repositionner, c'est une colle qui va être un peu élastique, donc c'est très intéressant si on a des petits défauts d'aspérité, et c'est même des colles avec lesquelles j'ai déjà fait des charnières, c'est-à-dire que si on met de la colle, on met un scotch par-dessus, on laisse sécher, ensuite on enlève le scotch, on a une charnière en colle. Donc ça marche très très bien. Et dans un même genre, j'ai la U créative aussi, mais celle-là, elle est mousse à découper et matériaux souples. Alors elle, il faut faire attention parce que elle n'est pas mentionnée expressément pour le polystyrène, et si vous en mettez beaucoup et que vous attendez et que vous frottez, elle risque quand même de faire fondre un peu le polystyrène. Par contre, si vous respectez la méthodologie colle-contact, c'est-à-dire, alors c'est quoi la méthodologie colle-contact? C'est je mets de la colle d'un côté, j'étale de l'autre côté et j'ai un film des deux côtés. Là maintenant j'ai un film de colle. Je le laisse sécher 10 minutes et ensuite je mets en contact. Donc, on verra ce que ça donne là à la fin de la vidéo. Donc U créative, donc ici mousse à découper et matériaux souples. Ici polystyrène expansé et feuille d'aluminium. Ça fonctionne. Et c'est assez rapide puisque on met en contact, enfin on met la colle, on attend 10 minutes que ça s'évapore et ensuite on a un contact, on a un maintien des pièces. Donc quand on veut monter un modèle par exemple et qu'on a besoin que les pièces tiennent tout seules, c'est intéressant. On attend 10 minutes d'abord, mais ensuite une fois qu'on met en position, ça tient tout seul. Dans les colles spéciales polystyrène, il existe des cyano. La cyano dont je vous avais parlé là, elle existe en spécial polystyrène, notamment dans les magasins de modélisme. C'est pas forcément bon marché, c'est pas forcément facile à trouver, et souvent ça doit être couplé à ce qu'on appelle de l'accélérateur. Alors, un accélérateur, en voici un, c'est un spray qu'on va pulvériser pour accélérer, comme son nom l'indique, la prise de la colle et la rendre quasiment instantanée. Alors c'est très intéressant quand on monte des modèles en polystyrène parce que ça permet d'aller vite. L'inconvénient, c'est que c'est un collage qui est assez cassant, et puis que la cyano, elle ne supporte pas trop les défauts d'ajustement. Mais bon, c'est quand même très intéressant pour des modèles légers et où on veut aller vite. Alors,
la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé récemment ceci. Donc ça, c'est la Patex Strong and Easy qui se trouve chez Lidl. Je pense que oui, j'ai dû la trouver chez Lidl à un prix super raisonnable et donc c'est assez facile à trouver. Alors évidemment chez Lidl le problème c'est qu'il y a des arrivages et que c'est mais d'un autre côté c'est des produits qui tournent, donc ça veut dire que si vous surveillez un peu les bacs chez Lidl, et ben elle va revenir probablement cette colle. Donc la Patex Strong and Easy, et elle, donc démonstration, elle est à base de cyanoacrylate mais elle est gel. Et elle ne mange pas immédiatement le polystyrène. D'ailleurs, elle est donnée justement pour ne pas coller les doigts tout de suite. Hein, donc c'est des cyanos qui vont moins vite. Donc ça ressemble beaucoup finalement au cyano spécial polystyrène. Donc démonstration, je mets ma Patex. Alors elle est un peu gel, donc c'est pas mal quand on a des défauts d'alignement. Alors le problème c'est qu'elle a tendance à couler un peu. Hein, donc ça par contre c'est pas génial. Mais on fait... Donc voilà, j'en ai mis là, c'est pas en train de manger, hein, ça attend sagement. Je prends mon accélérateur, donc ça c'est de l'accélérateur Hobby King. Je mets un coup de spray sur l'autre côté, sur l'autre pièce, voilà. Je laisse un petit peu évaporer et j'applique. Bon là j'avais beaucoup de colle, hein, je ne l'ai pas étalé, mais... Voilà, là le collage est instantané. Hein, si maintenant je tire, ça va arracher le polystyrène. J'attends encore quelques secondes. Donc là on est sur de l'extrudé, pardon. Donc si je tire maintenant, voilà, j'ai arraché en fait la couche de polystyrène sur laquelle j'étais collé. On le voit peut-être à l'écran, à la caméra. J'ai arraché en fait la zone de collage. Alors évidemment le problème de la cyano par exemple avec de l'expansé, c'est comme on a des trous, et puis c'est un polystyrène qui est quand même beaucoup moins résistant, donc si vous prenez une cyano même spéciale polystyrène sur de l'expansé, vous risquez quand même d'avoir la cyano qui mange le polystyrène, et le problème c'est que si elle mange le polystyrène au niveau de la zone de contact, et ben, vous créez un trou et puis il n'y a plus de zone de contact. Et donc finalement le collage, il n'y a pas de collage possible puisque vous êtes dans l'air contre l'air, donc ça ne marche pas. Donc voilà, bonne découverte, Strong and Easy. Petit inconvénient, c'est en tube comme ça, et les tubes comme ça, ben, c'est pas génial parce que ils ont tendance la colle a tendance à trop sortir. Donc il faut vraiment doser, mais ça fonctionne. La cyano, que ce soit celle-là, ou alors en gros tube comme ça se conserve au mieux au réfrigérateur. Le mieux c'est vous trouvez un Tupperware qui rentre dans la porte du frigo pour pas que votre chérie elle gueule, et vous mettez vos tubes de cyano dans le frigidaire. Et du coup ils vont durer indéfiniment. L'autre astuce, c'est quand vous fermez votre tube, vous prenez un petit chiffon, vous mettez un peu d'acétone ou de dissolvant pour vernis à ongles à l'acétone, hein, pour le coup du dissolvant pour vernis à ongles à l'acétone, et vous essuyez la canule du tube, hein, parce que sinon le tube va se boucher. Alors que si vous l'avez essuyé avec un chiffon trempé dans de l'acétone ou du dissolvant avec acétone, eh bien la canule va rester propre. Et du coup, le tube ne se bouchera pas, et quand vous ouvrirez votre frigo et que vous le prendrez, ça fonctionnera tout de suite. Dans les trucs pas trop compliqués à trouver et qui marchent bien, que moi j'aime beaucoup utiliser, il y a ça. Alors cette colle, elle s'appelait à un moment la UU Twist and Glue, et maintenant elle s'appelle la UU Colle Tout 3 en 1. Collage 3 en 1. Alors elle existe, attention, avec une bague noire et avec une bague verte. La bague verte se trouve au rayon scolaire souvent. Enfin, on peut trouver les deux au rayon des fournitures scolaires chez Leclerc ou dans des grandes surfaces, mais seule la bague noire vous intéresse. Si vous prenez la bague verte, vous aurez l'équivalent de ça, c'est-à-dire vous aurez une colle d'écolier,
mais qui ne va pas fonctionner. Si vous prenez la colle à bague noire, vous le sentirez, hein, il y a un petit peu de solvant dedans, et donc ça c'est la colle pour les loisirs créatifs. Et ça fonctionne. Donc cette colle, elle est assez facile à trouver malgré tout, et elle est intéressante. Moi, je m'en sers beaucoup, notamment pour, par exemple, vous voyez, ici, les empennages du ribouledingue, ils ont été collés avec. Hein, c'est 2 feuilles de d'éperon qui sont collées l'une sur l'autre, et donc ça fait une épaisseur totale de 6 mm, et c'est avec cette colle que ça a été collé. Bon, moi, je prends mon temps, hein, il y a une nuit de séchage, et puis derrière, c'est super costaud. Et là, ce que j'ai fait même, c'est que la charnière de dérive, en fait, c'est tout simplement une feuille de papier, du papier d'imprimante, hein, un truc classique. C'est des bouts de papier que je colle entre les deux feuilles de d'éperon. Et comme je les encolle, comme c'est encollé avec la colle, eh bien, ça imprègne le papier et ça le rend élastique. Et donc, ça fait une charnière qui n'est pas cassante, et ça marche bien. Il faut juste que le papier soit bien imbibé de colle. Et si on a prévu le coup, eh ben, ça marche bien. Hein. Donc voilà, pareil, le collage du d'éperon sur l'extrudé ici, c'est fait avec cette colle, ça fonctionne très bien. Et comme elle ne sèche pas de façon instantanée, ça permet de replacer. Moi, après, je mets 1 ou 2 petites épingles pour maintenir, et puis c'est parti. Donc voilà, ça c'est la UU. En plus, elle est transparente, donc même si vous en avez un peu qui déborde, bah, vous essuyez et puis ça se voit pas. Donc ça, c'est pour cette colle-là, assez facile à trouver, que j'aime bien. Parmi les colles qui m'ont servi aussi à coller le ribouledingue, vous avez notamment la colle qui me sert moi à coller les panneaux d'ailes entre elles. C'est la Pattex 100%. Donc la Pattex 100%, elle se trouve facilement même en grande surface, même chez voilà, en supermarché, ou alors en grande surface de bricolage, mais souvent elle est moins chère en supermarché. Et je vous conseille par contre de la prendre, d'éviter les gros contenants comme ça. Hein, ça c'est une erreur, parce qu'ils vont sécher. Alors, à l'intérieur, il n'y a plus rien, il n'est pas vide, et puis voilà, il n'y a plus rien qui coule. Préférez les petits contenants et stockez-les la tête en bas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans un pot de confiture, par exemple. Stocker la tête en bas. Alors je viens de découvrir celui-là, puisqu'il a fallu que j'en rachète, qui d'origine, ils ont réfléchi un peu, et il a la tête en bas quand il est stocké. Donc ça, c'est le même contenant, la même quantité que le petit, je crois. Ou ouais, ça doit être 50, voilà, c'est 50 grammes, hein, comme le petit. Mais lui, au moins, il est stocké directement tête en bas, ce qui fait que l'air se retrouve en haut à l'intérieur, puisque c'est une colle qui polymérise à l'air. Hein, donc il faut, du coup, la colle va jusqu'en bas, et dès qu'on ouvre, on a la colle, ça ne se bouge pas. Moi, j'utilise cette colle pour coller mes panneaux d'ailes entre eux. Alors, c'est une colle qui est extrêmement résistante et qui est un peu souple. Elle fait un peu mastic. Donc, très intéressante parce qu'elle va combler les interstices et les petits défauts de forme. Si on a 2 panneaux, les bords ne sont pas parfaitement plan, c'est pas grave, on va mettre la colle et elle va combler et elle va tenir parce qu'elle est très résistante. Donc moi je m'en sers, voilà, pour coller mes panneaux d'ailes entre eux, et aussi pour coller des éléments de fuselage entre eux quand je veux un collage résistant. Et ça va relativement vite, c'est-à-dire que en fait elle va passer en gel et elle va devenir ça va devenir manipulable en peut-être 30 minutes. Et bon, la résistance finale est après 24 heures, mais on a quand même une colle qui tient assez vite, qui tient en place assez vite. Hein, donc si je résume ce que j'ai utilisé pour le ribouledingue, c'est donc pour l'empennage, la colle 3 en 1. J'aurais pu utiliser aussi la Pattex 100%, hein, ça aurait fonctionné. C'est juste qu'elle est un petit peu elle est un peu moins fluide, donc c'est un peu moins facile à utiliser. Et là, par contre, pour coller la clé d'aile dans l'aile, hein, ce qu'il faut encore faire, ou dans le fuselage,
Là, j'utiliserai plus la Patex 100%, voire même peut-être de la colle blanche. Mais je vous en reparle dans un instant. Donc continuons notre tour d'horizon. Alors, il reste trois cols que je vais vous présenter. Il y a tout d'abord les cols durs, c'est-à-dire la résine en fait. Donc les résines, il faut savoir que les résines de type polyester ne fonctionnent pas sur le polystyrène, hein, elles le mangent. Il faut des résines de type époxy. Donc si vous avez, voilà, c'est ce qu'utilisent les shapers qui font des planches de funboard par exemple, ils vont travailler des pains en polystyrène avec de la résine époxy. Ainsi que certains surfs, quand ce sont des surfs en polystyrène, quand le noyau est en polystyrène. Alors, l'équivalent en colle, c'est les araldites. Hein, enfin, ça s'appelait araldite à une époque, ça a été racheté par Bostik ensuite, et puis par d'autres. Maintenant, c'est Sader qui a ça. Donc, voilà, j'ai encore de l'araldite là. Donc ça, c'est en version bleue, c'est les versions lentes. En version rouge, c'est la version rapide. On fait un mélange 50%, 50%. Et ça, c'est pour des collages donc, assez résistants, mais qui vont être durs. Ça va faire un collage dur. Donc moi, j'utilise exclusivement pour le polystyrène, j'utilise exclusivement la rouge parce que sinon, ça prend trop longtemps à sécher. C'est pénible, quoi. Après, la rouge, il faut la faire dans des petites proportions parce qu'elle va polymériser assez rapidement. Mais ça dépendra beaucoup de la température de la pièce. Donc si vous voulez que ça aille pas trop vite, vous allez dans une pièce fraîche. Mais si vous êtes en plein été qui fait 30 degrés, ça va aller vraiment très très vite. Donc ça marche bien quand on a... Ça, c'est bien aussi quand on a besoin d'un collage rapide. Hein, parce que ça devient... Alors la résistance finale, c'est qu'au bout de 24 heures, mais vous avez très vite une résistance extrêmement bonne sur 15 minutes, quoi, au bout de 15 minutes. Ensuite, on a toutes les colles à bois. Alors, pour les polystyrènes, le mieux, à mon sens, c'est la colle à bois blanche rapide. Donc, il faut vous regardez les temps de séchage. Hein, vous avez par exemple là de la 15 minutes, colle à bois extérieur, séchage rapide. Donc là, de la Axton, 15 minutes. Hein, ici, pareil, c'est de la Patex, prise rapide. Là, c'est carrément de la 5 minutes. Donc ça marche bien, mais il faut qu'il y ait la possibilité à l'eau pour s'en aller. Donc si par exemple vous collez du Depron sur lui-même, ça va fonctionner, mais il va falloir poncer la zone de collage un petit peu pour la griffer et pour que l'eau ait des endroits, enfin des canaux d'évacuation. Hein, l'eau contenue dans la colle. Donc ça fonctionne assez bien hein, pour le polystyrène, le bois sur le polystyrène entre eux, ça fonctionne assez bien. Et puis c'est une colle qui est pas très chère, qui est facile à trouver et qui en plus va remplir les interstices, hein, puisque on peut en mettre un peu en excès et elle va malgré tout pas disparaître. Donc ça c'est bien. Alors dans les colles à bois, donc, et puis ça existe aussi, vous voyez, là il y en a en tube, hein, donc c'est assez pratique à utiliser quand c'est en tube. Dans les colles à bois, on a mention un peu particulière à la colle PU. Vous voyez, il y a écrit PU extérieur. Alors ça, il faut faire attention, c'est une colle à base polyuréthane. Souvent, elle est de couleur miel, un peu comme l'était la colle néoprène, hein, c'est un peu la même couleur. Donc ça, c'est une colle qui est expansive et qui va réagir avec l'humidité contenue dans l'air ambiant. Hein, elle réagit à l'humidité d'une manière générale. Donc, il faut en mettre très peu parce que, en fait, elle mousse. Alors ça, c'est bien pour rattraper aussi quand on a des pièces déformées, abîmées lors d'un crash. On met un peu de PU, on mouille un peu exprès, hein, le polystyrène par exemple, et ça va s'expanser, ça va remplir les trous. Donc ça, c'est très intéressant. Et moi, j'ai même coffré des ailes. On peut coffrer des ailes, des noyaux de polystyrène. On les coffre en samba, par exemple, avec un peu de fibre de verre et de la PU à la place de la résine. Ça marche très très bien. Donc c'est plus pour le polystyrène expansé et l'EPP. Hein, pour l'EPP, c'est vachement bien aussi pour coller les longerons dans l'EPP ou des choses comme ça. En sachant que le PP, ça marche aussi à la cyano, donc parfois on peut peut-être juste prendre un coup de cyano, un coup d'accélérateur avec le PP, c'est bien aussi, hein, ça va plus vite. Donc, Patex colle à bois PU. Alors attention, elle se conserve assez mal parce que dès qu'elle est ouverte, il y a de l'air qui rentre dedans, dans l'air il y a de l'eau, et donc elle va assez vite
assez vite sécher dans son pot en fait. Faut trouver des astuces, la mettre à l'envers, vraiment boucher soigneusement. Donc faut la colle PU, polyuréthane. Et une dernière utilisation de la colle à bois, ça c'est de la colle à bois standard. Donc c'est la colle à bois standard, c'est-à-dire que c'est de la colle à bois qui n'est pas de la rapide. Et elle va nous servir eh bien, à faire des entoilages. C'est-à-dire elle va nous servir à maroufler, tel Valérie Damido, on va maroufler le polystyrène pour le recouvrir avec du papier. Alors quoi comme papier? Ben, ça peut être du papier d'imprimante blanc, ça peut être aussi du papier craft. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mélange de colle à bois et d'eau, de colle à bois classique et d'eau, et on va imbiber le papier comme un lait de tapisserie pour qu'il se détende. On va ensuite en coller aussi le polystyrène, poser le papier sur le polystyrène et attendre que ça sèche. Alors il faut faire attention parce qu'en séchant du coup, le papier va se restreindre, et va se tendre, et ça peut déformer carrément le polystyrène. Donc il faut faire assez attention au fait justement de ne pas trop détendre le papier, et peut-être de travailler par petits morceaux, mais ça il y a quelques articles qui existent sur internet, et puis à l'occasion j'essaierai d'en faire un pour vous montrer ça. Donc voilà pour l'entoilage. Alors on peut aussi rajouter de la colle à papier peint pour faire l'entoilage, ça rajoute une texture, ça rajoute encore, mais juste l'eau et la colle à bois, ça marche bien. Voilà pour ce tour d'horizon des colles. Vous avez vu, c'était assez dense, il y en a beaucoup, mais je pense que vous avez saisi, il y a quand même une idée à saisir qui est, voilà, qu'est-ce que je veux coller, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de remplir des interstices ou pas, est-ce que je colle de la matière lisse ou de la matière poreuse, est-ce que l'eau doit s'en aller, pas d'eau, qu'est-ce que j'ai sous la main? En fait, c'est souvent, moi, je regarde ce que j'ai dans mes tiroirs et je colle avec ce que j'ai dans mes tiroirs. Et puis s'il faut que maintenir les pièces entre elles, et ben, je fais un montage, je mets des épingles, je me débrouille. Petit aparté, dans la vidéo précédente, je vous avais montré la conception et la découpe, enfin rapidement, là, que j'avais conçu et découpé le ribouledingue ici présent. Donc j'ai fait l'assemblage avec les colles dont je vous ai parlé. Je n'aurai probablement pas le temps dans les semaines à venir de finaliser son installation radio. Tout simplement, et puis j'ai pas nécessairement le site pour aller le faire voler à proximité de chez moi. Donc si ça intéresse quelqu'un de le récupérer et de soit l'équiper et le faire voler en l'état, ou de l'entoiler avec par exemple du papier craft comme je vous en ai parlé, ou juste du scotch pour le renforcer un petit peu, eh bien n'hésitez pas, vous me contactez, vous passez au Sables d'Olonne, vous venez le récupérer et je vous le donne bien volontiers. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à partager la vidéo, mais aussi dans les commentaires à donner vos astuces de collage. Et je vous dis à bientôt, soit pour un article de blog ou pour une autre vidéo.